Nous allons voir comment créer un formulaire pour, par exemple, mettre en ligne une pétition ou un formulaire pour recueillir des inscriptions à un événement. Pour créer un formulaire, il faut au préalable créer un article. J'ai déjà un article qui a été créé qui s'appelle Non à la fin de la convivialité à la butte de Caille et je vais associer à cet article une pétition. Je me rends tout de suite à l'article, à la page de l'article. Je me rends sur onglet rédaction. Dans formulaire, j'ai créé un formulaire associé à ce node. Je vais cliquer dessus. Là, je vais tomber sur une interface qui va me permettre de créer des champs dans mon formulaire au clic. Donc c'est une pétition. Je vais recueillir le nom. Le type du champ, c'est un champ de texte simple. Et je voudrais qu'il soit obligatoire. Je fais obligatoire et je fais ajouter. Une nouvelle page m'est présentée. Je peux utiliser cette nouvelle page pour mettre des choses en plus. Je ne souhaite rien de plus qu'avoir un champ nom et qu'il soit obligatoire. Et je fais enregistrer. Je vais faire un champ prénom. Le type pareil, type champ. Je fais ajouter. J'ai oublié de dire qu'il était obligatoire. C'est ici que je vais dire obligatoire. Si je souhaite par exemple rendre la taille du champ, la taille de nombre de caractères du champ qui pourra accueillir en taille maximum, c'est ici que je vais mettre par exemple à 200. Je vais pouvoir aussi intervenir sur l'affichage, mais les feuilles de style, la manière dont la commune affiche le formulaire, la manière dont les formulaires s'affichent sont déjà prévues, donc je n'ai pas à intervenir là-dessus. Je fais enregistrer. Je vais recueillir aussi des emails, mes champs email. Là par contre, je vais dire que c'est un champ de type courriel et je voudrais que l'email soit obligatoire. Je fais ajouter et j'enregistre. Voilà, j'ai créé une série de champs. Donc on a vu un champ email, comment ça se générait. J'ai aussi créé un champ texte ARA en fait qui permet de créer un champ beaucoup plus long qu'un champ juste une simple ligne, de plusieurs lignes. Voilà. Maintenant, je souhaite que quand quelqu'un signe, enfin qui remplit ce formulaire, il y a des mails qui sont envoyés à des personnes particulières. Donc j'ai cliqué sur courriel et là je vais mettre l'adresse de la personne ou des personnes qui devraient recevoir le formulaire au moment où il a été envoyé par l'internaute. Je vais mettre une adresse email. Une fois que j'ai mis mon adresse email, il y a une série d'autres informations qui me sont demandées pour compléter les choses. Donc moi je vous laisse regarder, farfouiller et essayer de faire des tests pour voir à quoi peuvent servir les uns et les autres. Sinon ma vidéo va durer beaucoup plus longtemps que 3 à 5 minutes. Vous pouvez mettre tout de suite vous-même les termes en français qui sont ici en anglais, etc. Donc j'enregistre mon settings, enfin mes paramètres de formulaire. Donc à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire et le soumettre, c'est mazia@paris13.pc.fr qui va recevoir les données du formulaire. Ensuite, ici dans Résultats, vous allez pouvoir retrouver toutes les personnes qui ont rempli le formulaire sous forme de lignes ici, en tableau, ou pouvoir carrément le télécharger en fichier Excel et pouvoir l'exploiter sur un tableur quelconque. Voilà, les paramètres de mon formulaire ont été faits, corrigés et enregistrés, construits. Mon formulaire est construit. Je vais me rendre en cliquant sur voir à l'article et mon article, je vais le mettre dans mon panier. Donc dans mon panier, je vais me retrouver avec non à la fin de la convivialité de la butte de Caille et je vais vous le voir qu'à la fin de cette lettre de Francis Cambrousse, le formulaire de pétition s'affiche. Je fais éditer. Je fais glisser-déposer ce que j'ai mis dans mon panier ici. S'il veut bien. Voilà, ici, voilà. Je le mets là. Parfois, quand ça ne fonctionne pas, il faut persister parce que là, ici, il y a beaucoup de texte. Donc, je fais configurer. Je vais choisir comme type de gabarit formulaire et je vais soumettre.
j'enregistre ma composition, et voilà, je me retrouve avec la lettre de Francis Cambrousse et la pétition ici. Je vais pouvoir utiliser d'autres choses dans la configuration du blog, par exemple sur le titre, qui peut être choisir le titre personnalisé ci-dessus et mettre signer la pétition. Pétition, et je soumets, et j'enregistre. Voilà, je me retrouvais avec un article et une pétition à ceci.